Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Vincent Thiébaut. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 26 février, vous nous avez annoncé une réforme ferroviaire suivant 4 axes. Des investissements publics dans le système ferroviaire, l'ouverture à la concurrence du rail, une nouvelle organisation de la SNCF, un nouveau cadre social pour les cheminots pour plus de performance et de productivité. Ma question va aborder plutôt la partie de la concurrence. Alors que certains, dans cette Assemblée, voient une menace dans l'ouverture de la concurrence qui a été actée en commission, nous, membres de la majorité, nous sommes persuadés que c'est une formidable opportunité pour la SNCF et surtout pour ses usagers. En commission, la semaine dernière, nous avons apporté des garanties du plus haut niveau pour les cheminots, notamment dans le cas du transfert de la SNCF vers le privé, en adoptant notamment des garanties sur l'emploi et le maintien au niveau de la retraite. L'Assemblée nationale doit d'ailleurs les adopter à ce jour. Hier soir en séance, nous avons adopté la nouvelle organisation du groupe, une société nationale à capitaux publics, la SNCF, et 2 filiales, 100% détenues par elle, Mobilité et SNCF Réseau. Sur ces 2 sujets, malgré tout ce qui est dit, le débat parlementaire a bien eu lieu. Comme je dis, ça a bien eu lieu et ça continue encore. Monsieur le Premier ministre, je suis persuadé que l'ouverture en concurrence va améliorer les services de la SNCF. Et moi, en tant qu'élu alsacien, je fais le vœu pieux aussi de pouvoir ouvrir vers le transfrontalier pour nos petites lignes. Pouvez-vous, à cette Assemblée, Monsieur le Premier ministre, nous éclairer et surtout rassurer les plus sceptiques et les plus ombrageux que cette réforme va permettre une nette amélioration de la qualité des services? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thiébaut. Alors cette réforme, comme vous l'avez souligné, elle a un objectif, un meilleur service pour les Français. Et elle passe d'abord par un programme d'investissement sans précédent, 36 milliards d'euros en 10 ans, soit 50% de plus que ce qui a été réalisé au cours des 10 dernières années pour rattraper des décennies de sous-investissement sur le réseau. Et cette réforme, elle prévoit également une ouverture à la concurrence progressive au rythme souhaité par les régions, parce que l'ouverture à la concurrence, l'expérience de nos voisins le montre, c'est plus de trains, des trains moins chers, des nouveaux opérateurs qui proposent des nouveaux services. Et cette ouverture à la concurrence, elle sera stimulante pour la SNCF qui, je n'en doute pas, améliorera elle aussi son offre de services. Mais on aurait pu se contenter d'ouvrir à la concurrence sans accompagner l'opérateur historique pour qu'elle soit elle-même plus efficace demain. Eh bien, c'est tout le contraire. La réforme présentée par le gouvernement, elle vise aussi à mettre en place une organisation pour une SNCF plus efficace, plus performante, plus agile, avec un modèle financier équilibré. Et puis, elle vise aussi à proposer au niveau de la branche un pacte social modernisé, protecteur pour tous les cheminots. Donc les cheminots qui sont aujourd'hui à la SNCF, je le redis, garderont leur statut. Ceux qui pourraient être repris, notamment en cas de transfert, emporteront avec eux l'essentiel des garanties liées au statut. Et demain, les nouveaux embauchés bénéficieront d'une convention collective de haut niveau pour l'ensemble des salariés de la branche. Je vous remercie. Merci.